L'énoncé de l'exercice est le suivant. Écrire un programme C qui déclare 3 variables de différents types, puis affiche leur taille et adresse mémoire. Avant de répondre à cet exercice, un petit rappel s'impose. Premièrement, lorsqu'on déclare une variable int a, le nom de la variable c'est a. C'est le nom utilisé au niveau de votre code source pour identifier cette variable. Au niveau de la mémoire, la RAM, A occupe un espace mémoire et il est identifié par une adresse. Par exemple, l'adresse B201. La taille que va occuper A au niveau de la mémoire, elle dépend de son type, qui est ici int. Ça signifie que A, il va occuper 4 octets au niveau de la mémoire. Pour identifier l'adresse d'une variable, il suffit d'utiliser l'opérateur et commercial. Et pour trouver la taille qu'occupe une variable au niveau de la mémoire, il suffit d'utiliser l'opérateur sizeOf. En lui envoyant en paramètre le nom de la variable. SizeOf A retournera 4. Ou bien, vous lui envoyez en paramètre un type sizeOfInt retournera aussi 4. Passons maintenant à la correction. Au niveau de notre programme, nous avons déclaré 4 variables de différents types. A de type entier, B de type long int, C float et D long double. Et pour trouver la taille qu'occupe chacune des variables déclarées, nous utilisons l'opérateur sizeOf. SizeOf A retournera la taille qu'occupe A au niveau de la mémoire. Printf, la taille d'un entier pourcentage T pour afficher le résultat sous format d'un entier. SizeOf A. L'anti/n, c'est pour le retour à la ligne. Pour afficher l'adresse qu'occupe A au niveau de la mémoire, il suffit d'utiliser l'opérateur et commercial. Et A retournera l'adresse de A au niveau de la mémoire. On exécute ce programme. On obtient la taille d'un entier, c'est 4 octets. La taille d'un long entier, c'est aussi 4 octets. La taille d'un réel, c'est aussi 4 octets. Ceci dans un système 64 bits. La taille d'un long réel est de 16 octets. Et l'adresse de A, l'adresse de B, l'adresse de C et l'adresse de D. Notez, si vous voulez afficher l'adresse sous format hexadécimal, vous pouvez, au lieu d'utiliser le pourcentage D pour afficher le résultat sous format d'un entier, utiliser le pourcentage P. Vous remarquez que nous avons obtenu le résultat sous format hexadécimal. Aussi, sous format hexadécimal, au lieu de pourcentage P, vous pouvez utiliser le pourcentage X. Et voilà, on obtient le résultat sous format hexadécimal. Le pourcentage P et le pourcentage X, ils sont presque identiques.